Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important ce soir, puisque nos Braves affrontent l'Indigo de Granby dans ce deuxième match de cette deuxième ronde. Qui gagnera? Qui vaincra? Il faut écouter le match jusqu'à la fin. Je peux vous poser des questions? Est-ce que j'ai le droit? Ça vous dérange pas? Ouais. Donc, vous êtes des citoyens de quelle ville? Valleyfield? OK, on va m'approcher un petit peu. Fait que là, je vois que vous êtes bien habillés pour passer une longue soirée au show. Oui. J'adore ça. C'est fun, c'est confortable. Ben oui. Fait que là, on prend pour quelle équipe ce soir? Les Braves. Là, on est venu avec ses filles, ça se peut-tu? Ma fille, puis sa meilleure amie. Est-ce que vous prenez pour les Braves? Oui. Est-ce que ça vous tente de les encourager ce soir? Les filles là, vont encourager les Braves ce soir? OK, on va regarder la caméra, puis maman peut venir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'à go, on va faire 1, 2, 3, go. Go, Brave, go ensemble en regardant Nicole, OK? 1, 2, 3, go. Go, Brave, go! Go, Brave, go! Hey, je pense que ça va vraiment encourager notre équipe. Merci. Hey, bon match, les filles. Bravo. All right, c'est bon, c'est bon. Bruce Richardson, entraîneur-chef. Ce soir, c'est le match numéro 2 de cette deuxième ronde. Comment qu'on fait pour ouvrir la machine ce soir? Il faut être prêt au début. Là. Hier, après avoir réanalysé le match, j'ai vraiment pas aimé de la manière qu'on a joué. J'ai trouvé qu'on n'a pas joué avec beaucoup d'émotion. On dirait qu'on a juste joué la game. On dirait que c'était une game du mois de novembre. Il faut avoir le sentiment d'urgence puis avoir la mentalité qu'on est dans les séries. Ça, on l'a fait contre Saint-Jérôme, mais hier, j'ai trouvé qu'on ne l'a pas super bien fait pour 60 minutes. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça le focus. C'est de s'assurer qu'on est dans les playoffs puis c'est d'emmener notre tempo puis notre identité en partant. Donc, quand je dis ouvrir la machine, là, on risque d'avoir un jeu un peu plus solide ce soir. On devrait. S'ils ont compris le message, on devrait. Bon match, merci. Merci à vous. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match des séries. Série demi-finale qui oppose les Braves de Valleyfield à l'Indigo de Granby, match provenant de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les Braves qui mènent 1-0 dans cette série, l'ayant emporté hier soir par la marque de 6-4. Alors, série 4-7, deuxième match ce soir. Alors, c'est parti. Thomas Hébert qui a tenté de libérer le territoire, envoyer la rondelle derrière le filet. Baudin tenté de rejoindre Richardson. Richardson mise en échec à l'endroit de Perron. Et un bon coup de bâton. Finalement, c'est... Et on dit qu'il n'y avait pas de dégagement, alors que les joueurs des Braves s'attendaient au contraire. Larocque, derrière la ligne rouge. Larocque avec Baudin et Richardson, eux qui ont connu tout un match vendredi soir avec une récolte totale de 6 points. Là, c'est Lafont, lui qui avait ouvert la marque hier pour Granby. Finalement, Nathan Lévesque qui lobe la rondelle en zone neutre. Swan. C'était pour Lévesque, mais Fréchette était dans le territoire opposé. Fréchette qui fait dévier derrière le but des Braves. C'est James Swan pour Lévesque. Lévesque reprend la rondelle, c'est bloqué à la ligne bleue. Et Dion là, qui a fait une chute devant le banc de Granby. Là, c'est Nathan Lévesque. Tir arrêté sur près de 35 lancés. Le 6e ayant été marqué dans un filet vide. Alors, l'entraîneur de l'Indigo qui décide de faire appel au vétéran Joshua Robin pour le match de ce soir. Alors que Kyle Hagan est toujours devant le filet des Braves. Gauthier pose devant lui pour Ouellette. Saint-Louis vers Breton. Tire, arrêt du bloqueur de Robin. Alors que
La Lumière a donné une percutante mise en échec à William Arsenault. Les Braves, toujours en possession, Saint-Louis. Lance dans le coin, ça mène Raleigh passé avec le trio de Collin et Hawthorne Thwaite. Là, c'est La Lumière. Passe bien joué en défensive là, par Xavier Breton qui était seul sur un 2 contre 1. Là, c'est Valessa Akambi pour l'Indigo, finalement. Laisse la rondelle pour Saint-Louis. C'est Collin qui fait dévier derrière le but. En échec avant, hélas, le gardien Robin qui doit sauter sur la rondelle puisqu'il y avait menace là, du côté des Braves sur la patinoire. Passé face à Bonnefond. C'est gagné par l'Indigo, Dion. Donc, Bonnefond là, tente une passe par le but vitré. On dit qu'il n'y a pas de dégagement, étant donné que Saint-Jacques était le premier là, sur la rondelle. Tir du revers de Saint-Jacques, c'est Filion à la pointe droite. Remet à Bonnefond. Alors, l'Indigo qui applique la pression dans le territoire des Braves. Dion tire, dévié par Riley, passé. Donc, Dion a frappé passé où est-ce qu'il n'y avait aucune rondelle. Ah, sortie de Giovanni Collin. 1 contre 1. Contre Bradeur. Laisse pour Carrière, mais c'était derrière lui. Alors, la riposte là, de Granby avec Filion. Tire. Habilement dévié par Zachary Larocque dans le filet protecteur. Alors, à la mise en jeu, ce sera Larocque face à Bonnefond. C'est gagné par Granby, mais un tir qui dévie sur le bâton d'Olivier Saint-Louis. À la mise en jeu, c'est le capitaine James Swan. Gagné par Roux Parenteau. On lance derrière le filet. Là, c'est Delot qui a mis en échec Véronneau. Et Véronneau touche à la rondelle de l'autre côté de la ligne bleue. Encore une fois, le trio de Swan, Fréchette et Lévesque face à Bonnefond, Dion et Saint-Jacques. Là, c'est Saint-Jacques. Plaqué par James Swan, mais sa passe est coupé là, par Saint-Jacques, ça revient à la pointe gauche. Brodeur. Et Milan Hamel là, qui s'est avancé de sa position de défenseur pour couper la passe. C'est repris par Brodeur. Surveillé par Swan. Et là, ça a failli fonctionner là, en direction de Nathan Lévesque. On doit le toucher par Bonnefond. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Donc, Zachary Delot est frappé durement et Hagen qui fait l'arrêt, qui saute sur le retour. Immédiatement après, là, c'était le contact sévère à son endroit. Ah, c'est le trio de Ouellette à la gauche de Hagen. Et on chasse Roux Parenteau là, du côté de Granby. Lafont qui le remplace et Ouellette qui remporte la mise en jeu. La belle sortie en direction de Gauthier. C'est capté par Thomas Hébert. Tir de Arsenault. Très haut par-dessus le filet. Lafont. Celui qui a été le héros là, dans le 7e match contre la Côte-du-Sud. Dans une victoire en prolongation de 2-1. Maxime Lafont, celui qui a marqué le but gagnant. Un tir qui dévie. Il est repris par Ouellette qui se fait enlever le disque et Hagen qui, encore une fois, Granby qui a remporté plutôt, qui a vu les 5 derniers matchs de la dernière série contre la Côte-du-Sud se terminer en prolongation.
Alors, une série qui a été dure là, sur l'Indigo de Granby. Là, Collin qui frappe Saint-Pierre derrière le but. Giovanni Collin ne peut rejoindre Saint-Louis. C'est Saint-Pierre, là, le leader de la défensive de l'Indigo. C'est lui qui amorce l'attaque. Timothée Saint-Pierre est passé, là, qui est revenu pour lui enlever le disque. Giovanni Collin. Percé au but. Et là, c'est Filion qui a frappé son bâton. Il a perdu la rondelle. Saint-Pierre lance en fond de territoire. C'est Xavier Breton pour les Braves qui remet au vétéran Olivier Saint-Louis. Défenseur de Bécomo, âgé de 20 ans, qui en est à sa dernière campagne dans les rangs juniors. Et là, ça a été dévié par Larocque face à Brisebois. Guillaume Brisebois, qui a entamé la saison avec les Braves, a été échangé au début de la campagne à Granby. Zachary Delot mène une attaque. Delot, le tir! Oh, l'arrêt de Robin. Là, on chasse Dion du cercle de mise en jeu. Ah, Larocque pousse vers Baudin. A fait pirouette pour lancer. Et ça a passé tout juste à côté du poteau. Alors qu'il y avait un hors-jeu qui n'a pas été appelé. On a été chanceux du côté des Braves. Ça semblait assez évident. Là, c'est Dion. Il reçoit un bon coup de hockey de Larocque et les deux bras se sont levés. Granby qui a la chance de déployer son attaque massive. Emporté par Swan et dégagement de Jesse Carrière. Alors, Robin qui arrête la rondelle pour Perron. Le dernier. On met derrière le but. Véronneau. Et beau jeu de Fréchette là, qui lui enlève la rondelle et qui lance à l'autre bout. Le gardien Robin qui remet pour Perron. C'est lui qui transporte la rondelle à Saint-Pierre pour Véronneau. Frappé durement par Fréchette. Passe devant qui est raté de justesse par Véronneau. Et James Swan qui fait le dégagement alors que Ouellet s'amène sur la patinoire. Alors qu'on était beaucoup sur la glace, là, un mauvais changement. Ça semblait être 6 joueurs sur la patinoire. Mais on a décidé de ne pas appeler de pénalité. Perron remet à Valessa Okanzi. Le dernier, surveillé par Milan Hamel. Gauthier qui absorbe le contact. Encore 35 secondes à l'avantage numérique. Aucun lancé jusqu'à maintenant. Voilà, c'est Filion. À Dion. Redonne à Filion. Tir bloqué habilement par Mathis Ouellet avec la jambe droite. Et ça semblait être oui, c'était un hors-jeu finalement. On a pénalité à Zachary Larocque. Desmarais qui pousse à sa gauche, finalement à Filion. Lance derrière le filet. Breton remet à Lévesque, tente de redonner à Breton. Finalement, c'est Zachary Delot qui amorce une percée là, avec la punition qui se termine. Delot! Arrêt du gardien Robin. Guerrero face à Breton. Passe devant qui est dévié. Et là, on décerne une autre pénalité aux Braves. C'est la première unité formée par Swan, Lévesque et Gauthier. Arsenault à la pointe droite et Jesse Carrière à gauche. Carrière pour Arsenault. À Lévesque. L'avant, Gauthier. Et la but! James Swan
encore lui. Et c'est 1-0. Alors, l'avantage numérique des Braves et qui d'autre que le capitaine James Swan, celui qui a terminé au premier rang des marqueurs du circuit en saison régulière, à égalité avec Nathan Lévesque, mais avec plus de buts. Et là, c'est presque été 2-0, alors que Riley Passé a piqué le droit au but. Alors, les assistances à Vincent Gauthier et Nathan Lévesque sur le but de James Swan. Collin tente de remettre à Carrière et Dion qui libère le territoire. Charles Alturn-Thwaite pour Jesse Carrière. Passe prévue là, par Saint-Pierre. C'est lui qui s'amène dans le territoire des Braves. Timothée Saint-Pierre et Riley Passé qui intercepte la passe. Giovanni Collin a passé. Frappé contre la rampe par Saint-Pierre. Là, Indigo qui amorce notre attaque. Ça a été raté là, par Bonnefond. Ce sera dégagement refusé. Et une période, Larocque à la mise en jeu. On chasse Larocque alors que quelqu'un avait bougé là, ça. Et c'est le juge de ligne qui décide que Richardson sera celui qui prendra la mise en jeu. Et autre dégagement qui a touché la baie vitrée et qui est sorti. Peu de chances de marquer alors que les Braves en ont eu quelques-unes. Dégagement encore une fois. Là, c'est Milan Hamel va reprendre la rondelle derrière son but. Le défenseur de l'Abitibi qui passe à Zachary Delot, dévié par Baudin et repris par Larocque. Il cède à Ty Richardson. Et là, la rondelle qui a frappé le poteau et qui est revenu entre les jambières du gardien. Ah, c'est Swan face à Dion. C'est gagné par les Braves. Tir de Breton sur réception et Robin là, qui a fait dévier avec son bâton dans le filet protecteur. Ah, Swan face à Desmarais. Et rondelle qui s'est en allée jusqu'à l'allié gauche. Guerrero frappé par Nathan Lévesque. Au banc de l'Indigo. Breton pour Saint-Louis. Passe à Nathan Lévesque. À Swan qui pousse en avant de lui et va lui-même chercher le disque dans le coin de la patinoire. Finalement, Guerrero là, qui amorce la sortie de l'Indigo. Donc, Hagen dégage lui-même pour Lévesque. Remise à Saint-Louis. Fréchette qui fait dévier en fond de territoire. Encore 7 minutes 25 à jouer dans cette première période. Fréchette qui avait prévu la passe et c'est Carrière qui lance sur le but. Fréchette encore. À Swan. Carrière s'avance de sa position de défenseur. Oh, quel arrêt de Joshua Robin face à Nathan Lévesque. Alors, Ouellet face à Roux Parenteau. C'est gagné par le joueur de centre de Granby. Lafont laisse pour Verano. Là, c'est Verano qui reprend. Contourne le but du revers. Et la rondelle ne se rend pas au filet. Arsenault revient sur lui-même. Belle passe à Carrière et il a levé la tête à rater complètement son tir. Derrière le but, c'est Brodeur qui remet Lafont, mais Hébert qui intervient. Et Gauthier vers Arsenault. Lance derrière le but alors qu'on procède à des changements des deux côtés. Timothée Saint-Pierre. Il y a 1 point par match depuis le début des séries.
Un défenseur offensif de l'Indigo. La Lumière, surveillée par Hamel. Et Hawthorne Thwaite qui passe en avant pour Riley Passé. C'est dévié par le bloqueur de Robin. Et c'est la sortie de Granby. Et Riley Passé qui a stoppé son adversaire, la Brisebois. Giovanni Collin fait dévier. Et Okanzi qui a tenté une percée, c'est Zachary Delot. Dévié par Collin. Alors que ça mène le trio de Richardson, Larocque et Baudin. Avec 5 minutes 15 à jouer en première période. Longue passe de Saint-Louis alors que Larocque s'en allait droit au but. Beau jeu défensif de Desmarais. Guerrero. Amène dans le territoire des Braves. Passe qui a atteint personne. Et Richardson qui applique la mise en échec à Brodeur. Alors que Larocque de son côté également. Se fait frapper. Larocque fait dévier en fond de territoire. Robin incapable de dégager. Baudin qui intercepte. Alors on dispute la rondelle à 4 le long de la rampe. Bonnefond sorti. Et c'est repris par Bonnefond, mais on dit qu'il y a hors-jeu. Dion qui remporte la mise en jeu. Et c'est repris par le capitaine. James Swan à fréchette, mais il y a Perron qui avait prévu la passe et a interrompu la sortie là, en zone neutre. Thomas Hébert pour Carrière. Moins de 4 minutes à jouer. Jesse Carrière, l'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Lance pour Swan. Dépose derrière le filet. Là, Lévesque qui a fait une passe en avant après avoir levé le bâton de son adversaire. Fréchette qui a raté son tir. Menace des Braves. Hébert. Tir de Hamel. Lévesque sur le retour. Ça a été dévié par le défenseur. Fréchette. À Lévesque. Et l'attaque qui s'arrête là. Alors que Perron remet à Saint-Jacques pour Dion. Face à Hébert et Bonnefond là, qui lance dans le coin de la patinoire. Alors le trio de Ouellet là, qui remplace celui du capitaine Swan. Gagnon. Lance derrière le but. C'est Delot là, qui a été capable de sortir la rondelle, mais finalement, c'est repris par Filion en zone neutre. Alors l'Indigo là, qui s'est habitué depuis le début du match là, à lancer dans le fond du territoire constamment. Arsenault. Et il y a eu changement et Saint-Louis est arrivé trop tard là, pour capter la passe. 2 minutes 25 à faire dans cette première période. Olivier Saint-Louis. À Delot. Dernier lance au but. C'est paré avec le bloqueur par Robin. Olivier Saint-Louis. Arsenault fait dévier pour passer, mais c'est repris par l'Indigo. La Lumière, surveillé par Riley Passé. Tir qui rate à la gauche de Higgin. Que Breton remet au numéro 13, Passé. Alors, Collin qui n'a pu maîtriser le disque et Saint-Pierre là, qui fait le tour du filet, passe devant. Alors, probablement la chance la plus dangereuse du côté de Granby. Filion. Perd à Collin qui remet à Hawthorne Thwaite pour Collin. Devant pour passer. Alors que Robin avait perdu son bâton, il a quand même fait l'arrêt.
La sortie de Granby, Saint-Pierre. Lob bien arrêté par Collin, qui évite la mise en échec de Saint-Pierre. Là, c'est Arthur Dwight avec moins d'une minute à jouer. Passe à carrière devant pour Riley passer. La fait dévier tout juste à côté. C'est un jeu presque parfait. Arthur Dwight à Thomas Hébert qui chute à la ligne rouge. Et Desharnais là, qui tente de s'échapper. Arrête de la jambière de Hagen. Un 5e pour lui. Baudin passe vers Richardson. Et Hamel redonne à Hébert alors qu'il reste 20 secondes à la période. Larocque fait dévier. Et Modèle qui est resté en zone neutre. Et finalement, Hamel qui sauve la situation. Voici Larocque avec Richardson qui s'en va au filet, mais Larocque qui tire beaucoup trop haut. Baudin remet à Hébert. 3, 2, 1 et c'est la fin du premier engagement. La marque après une période. Indigo de Granby 0, Braves de Valleyfield 1. Les tirs au but 13-5 en faveur des Braves. On vous revient au début de la deuxième période. On vient voir quelle équipe? L'Indigo. Alors, on arrive de quelle ville? Granby. Ah, fait que c'est quand même avec la 30, ça se fait bien quand même. Ça se fait très bien. Puis d'après vous, le score ce soir? Bonne question. Question, parce que quand même, l'Indigo, il donne la vie dure un peu aux Braves, là, quand même. Ils sont capables, je pense. Oui, ils sont capables de se revirer de bord. OK, donc on pense qu'ils peuvent se revirer de bord. Ben bon match, madame. Alors, on s'apprête à entamer la deuxième période de ce match de la série demi-finale qui oppose les Braves de Valleyfield à l'Indigo de Granby. Les Braves qui mènent 1-0 dans la série et également 1-0 ce soir dans le deuxième match. Les tirs au but en première période, 13-5 en faveur des Braves. Alors, pour entamer le deuxième 20, le trio de Larocque, Baudin et Richardson. Face à Dion, Saint-Jacques et Bonnefond. Passe de carrière là, qui a manqué de précision et ce sera un dégagement refusé aux Braves. Donc, Larocque va prendre la mise en jeu face à Roux Parenteau. Emporté par Larocque. Hébert par la baie vitrée. Ça a fait un drôle de bond. Ça a traversé la patinoire alors que Richardson, il va d'une autre mise en échec. Cette fois-ci à l'endroit de Saint-Pierre. Passe pour Saint-Pierre, redonne à Lafont. Arrêt de la jambière de Hagen. N'a pu gober le retour. Là, c'est Saint-Pierre. Côté de Perron. Lafont redonne à Saint-Pierre. Retourne à Lafont. Là, c'est l'Indigo qui menace dans ce début de période. Et Larocque qui a intercepté, mais a lancé sur son gardien, Kyle Hagen. Alors déjà, 3 tirs au but là, pour Granby avec une minute d'écoulée en deuxième période. Larocque qui a fait une violente chute, mais c'est Richardson qui tire. Arrêt de Robin. Richardson, contact avec Saint-Pierre. Une passe là, qui s'en va jusqu'à Félix-Olivier Baudin qui s'apprêtait à faire un changement. C'est Delot qui repart la roue. Derrière le but, à Milan Hamel. Fréchette qui s'amène avec James Swan. Delot lance derrière le filet de l'Indigo. Dion surveillé par Swan. Et ça sera un dégagement refusé à Granby. Swan gagne la mise en jeu. Delot pour Hamel. Passe parfaite à Delot qui s'est avancé de son... Passe à défenseur! Et c'est le but! Samuel Fréchette saute sur le
retour et c'est 2-0. Brave! Trio de Swan qui reste dans la mêlée face à celui de Brisebois. Saint-Louis pour Breton. Dévié par Nathan Lévesque. Derrière le filet opposé. Fréchette avec une bonne mise en échec à l'endroit de Saint-Pierre. Là, c'est Okandi. Passe qui s'en va à la ligne bleue à Filion. Ça a touché le patin de Breton. Et Okandi là, qui a échappé la rondelle. Lévesque. Pousse en avant pour Xavier Breton. Breton qui va son tir bloqué. Et là, on est à 3 contre 1, mais Lévesque s'est replié. Le tir! Quoique ça a touché l'épaule de Kyle Hagan. Tir dangereux là, de Valessa Okandi. Hugo Brisebois. Ralenti par Breton. C'est Carrière qui laisse pour Mathis Ouellette. Passe à Arsenault. Tire transversal vers Vincent Gauthier. Devant! Oh, quel arrêt de Robin à l'endroit de Mathis Ouellette. Jeu parfait là, exécuté par le trio de Ouellette et finalement, c'est un dégagement refusé. Ouellette gagne la mise en jeu. Hébert, de l'autre côté, à Jesse Carrière et ça a failli dévier là sur Vincent Gauthier. Mathis Ouellette. Là, on dit que la rondelle est sortie du territoire. On doit revenir toucher à la ligne bleue. Là, c'est Gauthier qui arrête une poussée de l'Indigo. Carrière, là, les Braves qui ferment le jeu là, en zone neutre, empêchent l'Indigo de pénétrer dans le territoire des Braves. Et là, c'est l'arrêt de Hagan avec la mitaine après que la rondelle ait touché un juge de ligne. Ça a donné une occasion de marquer là, à Granby. Third-White qui donne une bonne mise en échec à Lafont. Là, on a touché avec la hauteur, plus haut que la hauteur des épaules, c'était Roux Parenteau. Alors que Colin et Véronneau, là, qui, comme on dit, s'achalent. La mise en jeu gagnée par les Braves de l'eau. Derrière le but pour Milan Bell. Et bien, bonne sortie, là, mais passé, là, trébuché de lui-même. Après la passe de Third-White. Colin pour passer. Et arrêté par Gagnon. Giovanni Colin. Temps de remettre à passer. Et sortie de Granby. Roux Parenteau reçoit le 10 de Lafont. Et Roux Parenteau a été frappé durement par Milan Hamel. Colin tente une percée. Là, remporte son duel face à Gagnon, mais il a perdu son bâton. Là, c'est Colin qui reprend pour Xavier Breton. Passé derrière le filet. Baudin qui s'amène sur la patinoire. Tir de Breton bloqué par Saint-Jacques. Donc, Saint-Pierre s'impose devant Passé, mais Baudin reprend à Olivier Saint-Louis pour Xavier Breton. Tir qui est arrêté par Roux Parenteau avec sa jambière droite. Saint-Louis pour Larocque. Trio de Larocque, Baudin et Ty Richardson qui
excelle depuis le début de la série. Il a connu tout un match hier soir. Baudin a fait dévier, pas de dégagement. Que Brisebois là, a évité le harponnage de Carrière, mais finalement, c'est Hébert là, qui a très bien joué en défensive pour couper le 2 contre 1. Hébert. Passe pour Larocque. Et là, on dit que Larocque n'a pas touché au disque, dégagement refusé. Alors, Larocque à la mise en jeu face à Hugo Brisebois. Et on chasse Larocque. Et l'officiel, lui, qui renverse la décision et donne une autre chance là, à Larocque. C'est gagné par les Braves. Carrière. Passe qui dévie sur un bâton. Va laisser au Candy. Passe devant et le but. Nathan Lalumière qui marque. Et c'est maintenant 2-1. Là, il vient de réduire l'écart de moitié. L'enjeu âprement disputé. Finalement, c'est Carrière. D'ailleurs, le but des Braves. Passe interceptée, mais Lévesque qui reprend. Là, c'est Gagnon à la pointe droite. Hébert qui ne peut sortir la rondelle. Bonnefond avec passe coupée par Carrière. Tire de Bonnefond. Arrêt de Hagen. Là, une autre menace là, de l'Indigo. Là, on est à 3 contre 2. Finalement, Carrière qui brise cette nouvelle attaque. Hagen fait dévier le 10 dans le coin droit. Hébert remet à Jesse Carrière. Passe à Fréchette. Lance derrière le but. Lévesque qui à la poursuite de la rondelle. Là, c'est Fréchette à Delot. Tire. Bloqué par Bonnefond. Desmarais pour Granby. Seul face à 3 joueurs des Braves. Mais finalement, c'est Guerrero là, qui s'est emparé de la rondelle, repris par Ouellette. Avec Fréchette et Arsenault. Le tir de Fréchette qui est bloqué. Milan Hamel par la bande. Donc, Fréchette a effectué un changement. C'est Gauthier qui est en place. Elliott Desmarais. Tire bloqué par Ouellette. Mathis Ouellette à Vincent Gauthier. Ça mène dans le territoire de l'Indigo. Passe à Ouellette. Et Gauthier qui reprend, mais il a été mis en échec. La pression exercée par les Braves, mais finalement, ça en revient en zone neutre pour Hamel qui remet à Delot. Hamel qui passe dans le vide alors qu'on approche la mi-chemin dans cette deuxième période. Les Braves qui ont pris les devants 2-0 dans cet engagement et qui ont vu l'Indigo porter le score à 2-1. Breton par la baie vitrée. Alors qu'on effectue des changements sur l'Indigo. La lumière qui c'est le marqueur là, qui s'est amené sur la patinoire. Collin passe à Breton. Le tir alors que Riley passé servait d'écran devant le but. Vanessa O'Candy. Passe interceptée par Arthur-Thwaite, mais O'Candy là, qui reprend vers Brisebois. Et Saint-Louis là, incapable de rejoindre Arthur-Thwaite. Finalement, ça se poursuit là, du côté de l'Indigo. La lumière qui effectue un changement.
Alors, Timothée Saint-Pierre arrêté en zone neutre. Saint-Louis pour Breton. Lance derrière le filet. Encore 9 minutes 10 à faire en deuxième. Riley passé. Il est bousculé par deux joueurs de Granby. Carrière. Tente de rejoindre passé. Et c'est la sortie de Timothée Saint-Pierre. Attendu par Carrière, mais c'est Carrière là, qui a eu le pire de l'échange. Thomas Hébert. Remet à Carrière. Longue passe vers Larocque. Et dégagement qui sera refusé à Granby avec 8-29. Alors, l'entraîneur des Braves qui envoie son gros trio, là, Swan, Lévesque et Fréchette. Tire de Lévesque dans un angle fermé, bloqué par Robin. Là, c'est Brodeur derrière son filet. Passe interceptée par Hébert. Vers Fréchette. Lévesque est également derrière le but. Tente de rejoindre Swan, mais c'était au bout de son bâton. Alors, des changements complets pour l'Indigo de Granby. Hébert pour Carrière. Passe déviée par Lévesque derrière le but. La Swan, on a fait de l'obstruction à son endroit, mais on ferme les yeux alors que c'est un dégagement refusé. Alors Swan qui gagne la mise en jeu. Lévesque. À Swan derrière le filet. James Swan redonne à Lévesque. Fréchette qui attend le 10 devant. Passe à Swan. Oh! Robin qui fait l'arrêt. Alors que Swan là, est projeté sur la glace. Tire de Hamel. Arrêt de la mitaine de Joshua Robin. Sûrement une des étoiles du match, là. Ouellet gagne la mise en jeu. Delot pour Hamel sur réception. Et Robin, encore une fois, qui capte le disque avec sa mitaine. Mise en jeu remporté par Desmarais face à Ouellet. Ouais, sortie de l'Indigo, mais passe trop longue, ça va être un dégagement refusé une fois de plus. Ouellet remporte la mise en jeu. Reprend le disque. Et Gauthier vers Arsenault. Finalement, c'est Hamel qui empêche l'Indigo de sortir, mais c'est fait. Desmarais tire de Hilaire. Un peu comme lors de la série entre le National de Valleyfield et les Bisons de Granby dans la Ligue Senior 3A. Dans la lumière. Frappé par Saint-Louis. Là, c'est Okanzi derrière le but. Passe devant et Saint-Louis qui a bien joué, qui avait prévu la passe. Swan. À Fréchette vers Lévesque. Fréchette. Passe qui ne rejoint personne puisqu'on a fait des changements sur les Braves. C'est un 2 contre 1. Brisebois. Tire sur réception. Quel arrêt de Kyle Hagan qui en a perdu son bâton. Alors que Fréchette là, risque de s'échapper. Déjoue Bonnefond. Fréchette. Finalement, ça a été bloqué en défensive. Alors, quelle séquence, là. Belle chance de chaque côté. Fréchette pour passer, mais... OK, Hébert et... Oh, quel jeu! La part de Jesse Carrière. Là, c'est Lévesque qui s'amène dans le territoire opposé. Lévesque.
passe qui dévie sur le bâton du défenseur. Là, le jeu soudainement là, qui s'ouvre. Robin capte avec la mitaine. Alors qu'il y a hors-jeu retardé, le passé qui devra sortir du territoire. Encore 4 minutes 55 à jouer dans cette deuxième période. Veronneau. Stoppé par Hawthorne-Thwaite. La passe devant pour Veronneau. Oh! Quel arrêt de Hagen qui a plongé pour voler un but à Veronneau. Collin pour Hawthorne-Thwaite. Autour des Braves d'attaquer. Alors que Collin a frappé la rondelle trop haut, mais finalement, ça a été repris par Granby. Lafont pour Roux-Parenteau. Surveillé par Hamel. Devant, c'est Lafont qui est... Et le but. Maxime Lafont qui fait 2-2. Larocque a poussé devant lui à la mise en jeu, mais ça a été pris par l'Indigo. Tir de Bonnefond, arrêt de la mitaine de Kyle Hagen. Zachary Larocque face à Desmarais. Ah, c'est gagné par Granby. Tir derrière le filet, Desmarais. Passe est coupé. Et Hilaire Pinault prend le disque. Ça arrête de Hagen là, sur un tir de la pointe. Granby qui a le momentum. La sortie de Ty Richardson. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Larocque remet à Baudin pour Breton. De l'autre côté vers Saint-Louis. Tiré sur la bande derrière le filet, mais dans Saint-Louis, il n'a pu garder le 10 dans le territoire. Xavier Breton. Ouais, Félix-Olivier Baudin pour Larocque. Larocque coupe dans l'enclave le tir et l'arrêt de Joshua Robin. Alors, les Braves qui menaient 2-0 ont vu l'Indigo marquer 2 buts sans riposte. Mise en jeu gagnée par Wallet et le tir de Arsenault qui a été bloqué en défensive. Le gardien qui ne voyait rien sur le jeu. Brisebois. Tir arrêté facilement par Kyle Hagen. Alors que Thomas Hébert a appliqué un double échec à Brisebois et ce sera très difficile à comprendre comme décision. C'est un double échec, ce n'est pas un quadruple échec, c'est un double échec. Alors, Swan face à Lafont. Et possession Carrière vers Swan. Alors que Carrière est frappé durement contre la rampe. Alors, je crois qu'on va en parler longtemps de cette décision de donner une pénalité majeure à Thomas Hébert. On donne 5 minutes pour double échec. Alors, Perron qui retourne derrière son filet. Pour les Braves, on a Swan et Fréchette, compagnie de Carrière et Breton. Les Braves qui devront compléter le match avec seulement 5 défenseurs. Carrière là, qui n'a pu dégager finalement. Alors, Hugo Brisebois, celui qui a reçu la mise en échec, qui est toujours au banc. Est-ce qu'il a bien joué son jeu ou si vraiment il est blessé? Remettre les pendules à l'heure. 4 minutes 16 à faire à la pénalité qui va se poursuivre au complet là, pendant 5 minutes. Bonnefond, surveillé par Breton. Revient à Filion pour Bonnefond. Un tir. Et sur le retour, on a frappé l'extérieur du but. C'était Samuel Dion. Et ça passe qui s'en va en zone neutre.
Filion pour Granby. Là, ça passe qui est imprécise à Bonnefond et on repart avec Samuel Dion. Lance en croisé. Fréchette qui est incapable de sortir le 10 du territoire, mais à la deuxième reprise, c'est fait. Donc, Olivier Saint-Louis se mène avec Milan Hamel. On devrait jouer là avec 5 défenseurs pour compléter le match. 3 minutes 15 à la pénalité majeure à Thomas Hébert. Les Indigos qui ne semblent pas pressés là, de sortir. Finalement, Véronneau, qui était attendu par Olivier Saint-Louis. C'est Milan Hamel qui dégage. Alors, moins de 3 minutes. L'Indigo, lors des 2 premières minutes, là, qui n'a vraiment pas été menaçant. Et Gauthier, là, qui intervient, accompagné de Ouellette. Et Gauthier qui sort la rondelle du territoire. Les Braves qui se défendent extrêmement bien là, depuis le début de la pénalité majeure. Roux Parenteau. À Saint-Pierre, redonne à Roux Parenteau. Remet à Saint-Pierre. Vers Véronneau. Le tir. Quel arrêt d'Hagen! Il ne... Et ça en 2 minutes et 43 secondes d'avantage numérique. Alors, Lévesque pour les Braves. Passe à Carrière. Et c'est la fin de la deuxième période. Alors, il restera 2 minutes 5 à la pénalité à Thomas Hébert et 1,49 à celle de Roux Parenteau. Donc, après 40 minutes de jeu, Granby qui a réussi à créer l'égalité. C'est 2-2 entre les Braves et l'Indigo. On vous revient pour le début de la 3e période. Entraîneur-chef Bruce Richardson, on va parler de notre numéro 88, notre brave Larocque. Un joueur qui s'est démarqué au dernier match en étant joueur étoile. Comment s'amorce ce début de série avec lui de cette deuxième ronde? Bien, je te dirais que depuis, même avant le début des séries, je te dirais les 8-9 derniers matchs de la saison, puis le début des séries, il joue du hockey fantastique. Zachary, c'est un marchand de vitesse, c'est un gars qui joue, qui compétitionne. Il emmène un élément physique, mais en plus de ça, il emmène une production offensive. C'est sûr qu'on s'attendait de lui parce qu'il a fini comme ça l'année passée, mais j'ai trouvé qu'en début d'année, il a eu de la misère à repartir. Puis il y a eu des blessures aussi, fait que ça le ralentit un peu, mais je te dirais que depuis un mois et demi, il est vraiment exceptionnel dans la manière qu'il joue, puis qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on a du succès. Parce que quand ta profondeur le fait, bien, ça l'aide énormément, puis Zach fait partie de cette profondeur-là. On sent vraiment son caractère sur la glace. Des fois, ça joue rough d'un borne aussi, puis on le sent vraiment. Hein? C'est une petite boule d'énergie, là. Lui avec Ty Richardson puis Baudin, là, ils ont vraiment joué un gros match hier. C'est des gars qui ont du patin, qui emmènent de l'énergie, qui aiment amener l'élément physique aussi. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont du succès parce qu'ils gardent ça simple, mais ils emmènent ces éléments-là que c'est plaisant de voir. Merci beaucoup et nous aurons la chance de le rencontrer à la fin du match. Alors, sous ce concert de flûte, début de la 3e période, la marque est 2-2 entre les Braves de Valleyfield et l'Indigo de Granby. Alors, on jouera à 4 contre 4 pour le début de la période, étant donné que Roux Parenteau de l'Indigo a écopé d'une punition en fin de deuxième période, ce qui a annulé là, le reste de la pénalité majeure. Là, c'est Carrière, passe devant! Et le but qui s'est décroché de ses aimants, Hugo Brisebois, est demeuré longtemps sur la glace. Et pendant près de 3 minutes, l'Indigo n'a été incapable d'en profiter. Et par la suite, il y a une pénalité. Oh! Un tir
de Breton à ras la glace là, qui a été arrêté de Maverick Roux-Parenteau. Danger, gagné de l'eau, qui se fait voler un but encore une fois par Joshua Robin. Les tirs sont maintenant 23-21 en faveur des Braves. On joue à 4 contre 4. Dion tire, arrêt facile de Hagen. Et Carrière qui dispute la rondelle derrière le filet. Et montée de William Arsenault avec Gauthier et Delot là, qui se portent à l'attaque. Donc Hamel s'amène en remplacement. Arsenault. Garde la rondelle, remet à Gauthier. Et c'est enlevé le 10 par la lumière, mais à son tour, c'est Hamel là, qui lui ravit la rondelle. Gauthier perd le disque. Là, tout se déroule en zone neutre. Saint-Louis pour Ouellette. Seul face à 4 joueurs l'Indigo. Là, pénalité terminée pour Roux-Parenteau. Il en reste 10 secondes à celle de Hébert. C'est Giovanni Collin là, qui a pris sa place au banc des punitions. Et là, ce sera un dégagement refusé à Granby. Bruce Richardson qui a demandé des explications. Ouellette à la mise en jeu. Vers Collin, un tir qui rate à la droite de Joshua Robin. Là, Collin qui s'est fait retenir le bâton. Pas de pénalité. Tir de Carrière. Arrêt du bloqueur. Giovanni Collin pour Breton. Vers Carrière. Son bâton qui fracasse en 2 morceaux. Et Carrière récupère un bâton et Lafont qui tire. C'est bloqué par Carl Hagen. Alors 2-2 en 3e période avec 17-20 à jouer. Les Braves qui mènent 1-0 dans la série, mais qui sont menacés de se faire égaliser dans cette série demi-finale. Et celui qui est resté étendu sur la patinoire, là, après la mise en échec, il est présentement sur la glace, donc ne semble pas avoir trop mal. Passe devant, c'est Richardson là, qui... Alors, on se demandait si Hugo Brisebois reviendrait dans la partie après avoir reçu le double échec de Hébert. C'est le cas. Hébert qui devrait être suspendu pour le 3e match de la série. Là, c'est Bonnefond. Rejoint par Delot. Tire haut. Arrêt de Hagen. Modèle qui semble avoir touché Hagen dans le cou. 2-2 avec 16-40 à jouer en 3e. Les tirs sont maintenant 26-22, favorisant les Braves. Les enjeux remportés par Granby, mais Filion voit son tir là, bloqué par Fréchette. Filion, c'est dévié par Hilaire Pinault derrière le filet des Braves. Hagen, dévié par Carrière, c'est... Passe devant là, pour Hilaire Pinault et Hagen a dû faire l'arrêt. Lévesque vers Fréchette. Et Filion est le premier sur la rondelle. Guerrero accepte avec son patin pour démarrer. Remet à Saint-Pierre. Tir qui était dévié par-dessus le filet par Hagen. Carrière Fréchette. Swan s'en va au filet. Le jeu défensif là, de Filion. Passe devant pour Lévesque. C'est raté. Fréchette reprend. Là, le gros trio des Braves qui menace. Fréchette. À la pointe droite vers Hamel. Tire au filet. C'est dévié. Par Swan, mais à côté du filet. Hamel derrière le but. Là, les Braves qui
qui embouteille l'Indigo et finalement, on réussit à libérer le territoire. Roux Parenteau pour Verano, qui a fait perdre le bâton à Breton. Encore 15 minutes à faire en troisième période. C'est l'égalité 2-2. Hamel pour Breton. On rappelle que les Braves doivent évoluer à 5 défenseurs suite à l'expulsion de Thomas Hébert. Brathwaite, plutôt Charles Otterwaite. Oh, frappé durement. La lumière par le disque. Et là, Collin qui aurait pu s'échapper. Ondel s'en va derrière le filet. Passe à Otterwaite. Bien en collision avec Brisebois. Perron. Et on dit qu'il y a hors-jeu. Brisebois qui a poussé devant lui à la mise en jeu. Tir de Bradeur, c'est dévié par O'Kennedy. Gauthier incapable de sortir la rondelle. Alors les Braves sont emprisonnés. Alors c'est Gauthier finalement qui fait dévier le disque en zone neutre. Et là, on donne un dégagement refusé aux Braves. Peu de chances de marquer de chaque côté. Ouellet gagne la mise en jeu. Delot à Gauthier. Là, elle reçoit un violent coup de bâton. Alors, déjà privé des services de Thomas Hébert, les Braves qui voient Vincent Gauthier s'en aller dans le vestiaire. Hamel, le tir. Ça a dévié devant le filet, ça a bondi très haut. Là, c'est Swan pour Fréchette. Tire alors qu'il était étendu sur la glace. Sortie de Saint-Jacques. En croisée. Saint-Louis qui met en échec Dion. C'est repris par Milan Hamel. Passe bloquée à moitié. Filion qui échappe la rondelle, mais c'est des Harnais qui tente une attaque pour Granby. À Filion. Pour Saint-Pierre. Traverse la ligne bleue. Redonne à Desmarais qui tire à côté. Finalement, Hamel derrière le filet. Perd la rondelle. Tire. Arrêt de Hagen et on pousse le retour au fond du filet. C'est maintenant 3-2. Avec 12-27 à jouer, c'est 3-2 Granby. Danger rapporté par Larocque. Richardson fait dévier pour Larocque. Interception de Larocque en zone neutre. Et il y aura pénalité. Coup de bâton. Swan face à Dion. C'est gagné par les Braves. Carrière. Réussit à sortir le disque en zone neutre. Perron organise une nouvelle attaque. Le met à Saint-Pierre. Il déjoue Fréchette. Il y a un tir bloqué, là, celui de la lumière. Dion. À Perron pour Saint-Pierre. Tire sans avertissement, ça touche une jambière. Milan Hamel qui lance à l'autre bout et Fréchette aurait facilement pu s'échapper là s'il aurait capté le dégagement. Là, Fréchette. On le fait trébucher à la pénalité. Alors avec
1 minute 7 à faire à la pénalité à Larocque. Alors, Arcero, c'est William Arsenault à la mise en jeu pour Lévesque. Alors, Lévesque, Arsenault, Delot et Carrière. Donc, Arsenault là, a été frappé durement. Et Delot qui s'amène! Arrête Joshua Robin. Bonnefond face à Arsenault. L'enjeu gagné par Granby, c'est Bonnefond, frappé par Arsenault. Alors que Zachary Delot passe à Lévesque. Devant pour Arsenault, c'est un peu trop loin. Bonnefond, surveillé par Carrière. Et Carrière lui enlève le disque. Alors, dans 25 secondes, les Braves qui devraient profiter d'un avantage numérique. Nathan Lévesque. Tenté de remettre à Arsenault, mais les signaux n'ont pas fonctionné. Tir de Bonnefond dévié dans le filet protecteur par Jesse Carrière avec 10 minutes 21 à jouer. Un avantage numérique d'une 50aine de secondes. La mise en jeu remportée par Granby. C'est repris par Saint-Louis et passe ratée là, à Hamel. Filion. Tire dans le coin de patinoire. Alors, Swan là, qui arrive sur la patinoire. Il reste encore 45 secondes à l'avantage numérique des Braves. Olivier Saint-Louis. Passe à Swan. Pour Fréchette. Coup de bâton à son endroit. Fréchette et là, sa passe est ratée. Interceptée par le numéro 86, Perron. Alors, seulement 15 secondes à l'avantage numérique là, qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Nathan Lévesque fait demi-tour pour Swan. Fréchette. Delot était seul en avant, mais le défenseur l'a empêché de faire sa passe devant pour Swan et bloqué en défensive. Et le filet de l'Indigo qui a été décroché de ses amarres avec 9 minutes, 9 secondes à jouer. Riley passé. Et là, Brisebois qui a poussé en avant lui à la mise en jeu. Semble en pleine forme là, après avoir reçu le double échec de Thomas Hébert. Riley passé. Tire, ça dévie sur Perron. Carrière, intercepte à la ligne bleue. Colin qui a tenté de faire dévier. Riley passé. Pique au filet, mais le gardien Robin là qui l'a empêché d'aller plus loin. Là, c'est passé devant le but et Robin qui saute sur la rondelle. 28 lancés ont été dirigés vers Kyle Hagan. Ouellette l'emporte pour Hamel. De l'autre côté vers Carrière. Redonne à Arsenault. C'est qui dévie par-dessus filet dans la baie vitrée. Là, bon signe pour les Braves. Vincent Gauthier là, qui est de retour après avoir été au vestiaire. Oh! Quel arrêt de Hagan avec le bâton. Ça a dévié dans le filet protecteur. Alors, Ouellette qui l'emporte. Et qui est remplacé par Nathan Lévesque. Filion, là, fait de l'obstruction à l'endroit de Lévesque. Tire de Delot. Arrêt facile de Robin alors qu'il n'y avait pas de circulation devant lui. Swan à la mise en jeu. Là, c'est un mauvais bond sur la patinoire qui permet à Granby de sortir du territoire. Là, c'est Bonnefond. Oh! Ça a été dévié par Breton et presque dans le filet des Braves. Passe devant. Rondelle sautillante et sortie de Nathan Lévesque. Avec Fréchette. Et Swan qui s'amène là. Et Granby réussit à sortir de son territoire. Delot.
pour Fréchette. Et passe ratée pour Swan. Bonnefond. Bloqué par Breton. Là, c'est Ty Richardson qui vient de sortir du banc des Braves. Trio de Larocque, Baudin et Richardson. Desmarais. Bloqué partiellement par Saint-Louis. 7 minutes à jouer. Et on dit qu'il n'y a pas de pénalité. Là, c'est Zachary Larocque. Fait demi-tour, on le fait tomber et pas de pénalité. Hilaire Pinault. Larocque incapable de dégager. C'est repris par Carrière. Du revers à Ty Richardson vers Larocque. Passe bloquée par la lumière. Brisebois. Tir arrêt facile de Kyle Hagan avec 6:23 à jouer. Richardson qui revient avec le trio de Ouellet, Arsenault et Gauthier. Tir à la mise en jeu de la lumière, arrêt de Hagan. Alors pour la première fois du match, Granby qui devance les Braves dans les tirs au but. Gauthier. Passe à Delot. À sa gauche pour Gauthier, le tir. Arrêt du bout de la jambière par Joshua Robin. Il faudra voiler la vue du gardien. Là. Delot avec le tir par-dessus le filet. Ça touche le filet protecteur. Trio n'a pas marqué jusqu'à maintenant dans la série. Alors on est peut-être dû là, de leur côté pour créer l'égalité. Saint-Jacques passe intercepté par Passé, mais c'est Dion qui reprend et lance derrière le filet des Braves. Delot. Sa passe est interceptée. Tir de Saint-Jacques. Arrêt de Hagan. Comme ce fut le cas dans le premier match. Un match serré. Oh, arrêt de Hagan avec la jambière droite à la mise en jeu. Swan remporte la mise en jeu. Carrière qui fait un lob. Et Swan a dû attendre que Fréchette sorte du territoire. Filion. Vers Lafont. Fréchette qui garde le 10 dans le territoire de Granby. Finalement, Saint-Louis incapable de maintenir la rondelle et on dit que c'est un dégagement refusé. Il y avait 4,58 à jouer. A joué ses 5 derniers matchs jusqu'à la prolongation et a gagné la série 2-1 dans le 7e match en prolongation. Donc, ils sont habitués aux matchs serrés. Lévesque devant pour Swan. Là, c'est repris par Fréchette. Derrière le but, à Lévesque. Rondelle lui échappe. Et Lafont entre les jambes pour Véronneau. Face à Saint-Louis. Et Carrière qui a mis en échec Roux Parenteau. Nathan Lévesque pour Fréchette. Les Braves là, qui sont étroitement surveillés. Tir de Lafont dans un angle fermé. Il reprend le 10, mais ça a été touché. Alors, une troisième période où les Braves ont été passablement tenus en échec. C'est le trio de Larocque. Perron, avec un dégagement. Il y aura mise en jeu dans le territoire de l'Indigo. En jeu. Lévesque pour Delot. Laisse partir un tir. Ça a été dévié par Hilaire Pinault. Fréchette derrière le but pour Lévesque. Incapable de rejoindre Swan devant le but. Delot. C'est repris par Hilaire Pinault qui lance dans le filet protecteur. La rondelle avait été déviée. Et
Les Braves menaient 2-0. Et là, Granby il est allé 3 buts sans riposte. Dégagement. Coupé par Arsenault pour Ouellet. Ah, c'est Hamel et la rondelle qui saute par-dessus son bâton. Hamel vers Carrière. Frappé par Okandi. Là, Arsenault qui a tenté d'intercepter derrière le but, mais Saint-Pierre là, qui a mis de la pression sur son bâton pour lui enlever le disque. La lumière, interceptée par Arsenault à Gauthier. Tir qui touche la jambière de Filion. Jesse Carrière, derrière le but pour Gauthier, mais la rondelle lui échappe. Moins de 3 minutes à jouer. Brisebois. Oh, frappé durement par Carrière. Et va changer au banc, c'est Swan. 2,35 à jouer et Kyle Hagan qui doit immobiliser la rondelle. Bonnefond qui gagne la mise en jeu, mais c'est Fréchette là, qui s'empare de la rondelle. Vers l'évêque, mais on ne va pas plus loin. Bonnefond. Et Delot qui a bien surveillé Saint-Jacques. Derrière le filet. C'est repris par Nathan Lévesque. 2 minutes 10 à jouer. Lévesque pousse derrière le but de Granby. Et Hagan sera sûrement appelé là, à se rendre au banc. 123 secondes, c'est ce qui reste au tableau. Les Braves auront besoin d'un petit miracle de dernière minute pour égaliser la marque. Privé des services de Thomas Hébert qui s'est vu décerner une pénalité de match pour le double échec. Et qui devrait être suspendu pour le 3e match de la série. Alors, il n'y a plus de gardiens. Les Braves qui ont 6 attaquants sur la patinoire. Gauthier, Swan, Lévesque, Fréchette, Arsenault et Carrière. Là, c'est Carrière pour Nathan Lévesque. Devant pour Swan. Et là, on a fait sauter le filet de ses amarres. La rondelle qui n'a pas pénétré dans le filet. Avec 1,54 à jouer. Alors, sûrement une des meilleures chances des Braves là, en 3e période. Et Joshua Robin qui a encore le dernier mot. Swan face à Dion. Alors, c'est Filion qui tente de dégager et finalement, c'est réussi par Bonnefond. Ah, Lévesque. Avec 1,40 à jouer pour Gauthier, accepté par Arsenault. Carrière pour Lévesque. À Gauthier qui tente le tourniquet, c'est à côté du filet. Arsenault vers Carrière pour Lévesque. Tire au but et ça passe juste à côté. Ça a dévié sur un bâton. Arsenault à Swan. 1,15 à jouer. Gauthier. Et là, on dit qu'il fait un mauvais bond. Et ce sera un dégagement refusé à Granby. Alors, la rondelle qui a ricoché là, sur la rampe et passé au bout du bâton de Nathan Lévesque. Et là, il y a un autre temps d'arrêt demandé par Bruce Richardson. Ainsi permettre de reposer là,
c'est 6 attaquants. « 36-31, les tirs au but. Il faut donner le crédit à Granby qui a, à partir de la deuxième période, là, donné peu de chances de marquer aux Braves. Et jusqu'à maintenant, le but qui fait la différence, Carl Hagen avait la rondelle dans ses jambières, mais on a poussé celle-ci au fond du filet. Swan face à Dion. Dion qui remporte la mise en jeu. Et là, on a réussi à dégager. Bon effort. Et c'est le but. 4-2, Granby. But marqué dans un filet désert par Saint-Jacques. Donc, tout indique que la série va être égale. Deux prochains matchs qui seront disputés à Granby, au centre sportif Léonard Grondin. Et on est assuré d'avoir un 5e match ici à l'Arena Salaberry. Alors, on retire encore une fois Hagen. Alors que Saint-Pierre sort la rondelle par la bande. Là, c'est Saint-Louis qui tente une attaque à Gauthier. Les Braves sont incapables de tirer, là, sont surveillés étroitement en défensive. Et un lancé dans une cage déserte de Desmarais qui fait 5-2 avec 30,8 secondes à jouer. Et là, on peut le confirmer, la série sera égale avant de se transporter à Granby. « 36-31, les tirs au but. Alors, s'il faut remettre en question la décision d'avoir donné une pénalité majeure à Thomas Hébert, on ne peut pas remettre en question le fait que l'Indigo a été la meilleure équipe ce soir, avec le vétéran gardien Joshua Robin qui mérite la première étoile. 15 secondes à jouer, tir de Breton. Et le but! Xavier Breton avec un tir voilé qui fait 5-3, mais il ne reste que 12,6 secondes. Alors, ce sera trop peu, trop tard pour les Braves. Alors, les Braves qui avaient balayé les Panthères de Saint-Jérôme ne pourront faire de même avec l'Indigo de Granby, puisque ce match terminera à l'avantage de la formation de Granby. Donc, Colin et Saint-Jacques s'échangent quelques mots. Et voilà. Marque finale. Indigo de Granby 5, Braves de Valleyfield 3. On va se donner rendez-vous à Granby pour le 3e match de cette série demi-finale de la Ligue junior 3 du Québec. Donc, marque finale à l'Arena Salaberry ce soir. Braves de Valleyfield 3, Indigo de Granby 5. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Bruce Richardson, il y a une expression qui me vient en tête
à l'issue de ce match, on n'est pas sorti du bois. Est-ce qu'on est d'accord avec cette expression? Bien, on savait que c'est une équipe qui travaillait, on savait que c'est une équipe qui abandonne pas. Comme on a dit, ils ont de la vitesse, c'est une équipe qui compétitionne. C'est ça qu'ils ont fait ce soir, puis ils l'ont fait plus que nous autres. Fait que c'est pour ça qu'ils sortent avec la victoire. Ils ont vraiment laissé aucune chance de respirer à nos Braves. Tout au long, ils ont été talonnés. Il faut quand même souligner le travail du gardien de but de l'autre équipe qui était quand même assez exceptionnel. Va falloir qu'on patine un petit peu plus vite. Je parlais avec Larocque juste un petit peu avant, puis il m'explique. Est-ce qu'on a eu une leçon d'humilité? Bien, ça se peut, mais je pense qu'au bout de la ligne, on était complaisant dans la manière. Après, je pense que ça fait quoi, 20 games qu'on n'avait pas perdu un match en temps réglementaire. On pensait que les équipes étaient pour nous les donner. À un moment donné, comme j'ai toujours dit, le travail va tout le temps gagner sur le talent si le talent ne travaille pas. Puis c'est ça qui est arrivé ce soir. On a une chance de se reprendre quand même sur la route cette semaine. On s'en va à Granby. L'histoire se poursuit. Le mot d'ordre sur le banc au prochain match? Bien, je pense qu'il n'y a pas trop de mots d'ordre. Je pense que la défaite de ce soir, il n'y a pas de grand parlage qui devrait se faire. Je pense que les gars ils ont vu que ça ne sera pas une série facile. Fait que ça va être à certains individus d'arrêter de babouner, puis de claquer leur bâton, puis de se concentrer à jouer au hockey, puis avoir de meilleures performances de certains joueurs. Le message est clair. Alors, bonne chance sur la route, puis on se revoit, j'espère, très bientôt sur la glace ici à Valleyfield. Merci. Merci. Zachary, j'aimerais ça discuter un peu avec toi du dénouement du match de ce soir. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a servi une leçon d'humilité à nos Braves? Ah, je pense que c'est sûr que c'était une leçon à apprendre, puis je pense qu'on n'était pas habitué de perdre de même, puis je pense que ça va être une petite tape sur l'épaule pour revenir plus fort lundi à Granby, puis on va buy-in. Parce que l'histoire se poursuit justement à Granby au cours de la semaine. On va travailler comment avec l'équipe? Comment qu'on va pousser plus? Comment qu'on va sortir la machine? Je pense que c'est plus de commencer la game prêt, puis c'est sûr de jouer 3 périodes et non juste une où il faut jouer les 60 minutes puis pas juste 30, 20, 15. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire pour gagner. Puis on le fait pas en ce moment. Fait que... Continuez à faire des efforts. Ouais, on traite ça. Excellent. Merci beaucoup. Bonne chance sur la route. Merci à vous.